Nous voilà. Fin de la pâte. La deuxième pâte, la pâte de Jésus. Les sacrements, l'Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage. 4 sacrements. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre pâte, dans notre pâte? L'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Ce qu'il y avait, c'était l'horreur admirable, l'honneur abominable, l'horreur abominable qui arrive. L'horreur abominable, vous verrez celui qu'on appelle l'horreur abominable placé là où il ne doit pas être. Un film d'horreur que je vous avais dit, la mort qui s'en vient. L'horreur abominable, l'horreur de la mort. Et tout ça, ça avait été préparé par le baiser de Judas. Le baiser de Judas, l'horreur abominable. Et par le coq qui annonçait Coucou et notre fameux Saint-Pierre qui commence à pleurer. L'horreur abominable de Saint-Pierre, j'ai péché. J'ai succombé. Et le baiser de Judas. Le baiser de la mort. Mais le baiser de la mort, là, c'est la volonté de Dieu. Que Judas donne Jésus pour la mort humaine. La mort du corps de Jésus, c'est la volonté de Dieu. C'est un baiser de Dieu que la mort humaine. C'est important de le comprendre, hein? C'est important de l'accepter, le baiser de la mort. Parce que le baiser de la mort, c'est l'annonce que nous allons rentrer au ciel. C'est l'ouverture de la porte du ciel. Comme le baiser, les larmes, le baiser de la mort spirituelle, j'ai péché, nous annonce le regret, les larmes, le baiser du coq qui annonçait à Pierre, tu as péché, c'est vrai ce que tu as abandonné, tu as renié. Parfaitement renié. Tu es en état de péché grave. Tu as mis ton Seigneur, le mot amour de côté. Je ne l'aime pas, ce type-là. Et ce baiser du coq provoque les larmes de Saint-Pierre. Ouvre la porte du paradis, pardonne-moi, Père. Je ne savais pas ce que je faisais. Quand on nous annonce qu'on va mourir, ouais, c'est ça.
ça provoque, ah, je les aime tant. Je vais aller de l'autre côté, maintenant je vais les aimer d'une façon toute autre, toute spirituelle, parfaite, je vais les aimer parfaitement. Tous ceux qui nous ont précédés, pour moi, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs qui m'ont précédé dans la mort, ah là là, ce sont eux qui vont nous recevoir. Ah, quand on nous annonce la mort qui s'en vient, c'est un baiser. Qu'il y a quelque chose qui s'en vient. L'image de la mort, I-N-R-I, J-N-R-J, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ah, l'annonce de la mort, c'est un baiser, un passage dans le ciel. Et Jésus, quand il a dit, je vais quitter, mais je vais revenir, vous cherchez, revenir vous chercher. I-N-R-I-J-N-R-J, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, l'annonce de la mort. Qu'est-ce qu'il y a dans le passage numéro 4 aujourd'hui? Jésus devant Pilate. Tôt le matin, les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le conseil supérieur pour prendre une décision au sujet de Jésus qui avait été capturé là, qui avait reçu le baiser de Judas. Ils firent lier Jésus, l'amenèrent et le remirent à Pilate. Pilate l'interrogeait, « Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Je le suis. » JNRJ, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, je suis le roi des Juifs. Et cette question-là, de l'Eucharistie, là, je suis le roi des Juifs, je suis celui qui gouverne le monde entier. La spiritualité de tout le monde entier, nous avons un papa au ciel. C'est là, dans le INRI, dans le Jésus de Nazareth, roi des Juifs, c'était écrit en romain, latin, en grec et en hébreu. Pour que tout le monde qui soit dans la ville le sache. Je reviens encore à ce qui était écrit là. L'horreur est abominable, l'horreur abominable qui apparaît là où il ne devrait pas être. L'annonce de la mort. On apporte Jésus à Pilate pour le faire crucifier.
Aïe, aïe, aïe. Pour le faire crucifier. Une petite chose que je vais vous dire tout de suite, là. Regardez le bois. Hein? Le bois. Un bois tout à fait sec, sans racines. Vous vous rappelez le figuier, là, que Jésus avait dit, on ne prendra plus jamais de ton fruit. Et quand ils sont passés le lendemain matin, l'arbre était desséché jusque dans ses racines. Il ne pourrait plus produire de fruits, là. Mais INRI est écrit sur cette quoi-là, sur ce figuier-là. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Aïe, aïe, aïe. Ah, Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Le chef des prêtres portait de nombreuses accusations contre Jésus. Il portait toutes les accusations qu'on a vues hier. Alors Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Tu entends combien d'accusations il porte contre toi? Mais Jésus ne répondit plus rien, de sorte que Pilate était très étonné. Qu'est-ce qu'il y avait à l'extrême-onction de l'autre côté? Si quelqu'un vous dit alors, regardez le Messie, il est ici, ou regardez, il est là, ne croyez pas, car de faux Messies, de faux prophètes apparaîtront, produiront des signes, des miracles pour tromper, si possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai tout annoncé d'avance. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de ce numéro 6, de ce numéro 5, là? À chaque fête de Pâques, Pilate libérait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, un homme appelé Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient tué quelqu'un lors de la révolte. La foule monta donc chez Pilate et les gens se mirent à lui demander ce qu'ils avaient l'habitude de faire pour eux. Libère-nous un prisonnier avant la Pâque. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs? » Car il savait bien que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Allons encore de l'autre côté là-bas, là. Savait bien qu'ils étaient jaloux. La venue du Fils de l'homme. Mais en ce jour-là, après le temps, c'est le numéro 6, là, le sacrement numéro 6, sacrement des ordonnés. Sacrement de l'ordre. Sacrement des cœurs purs, le cœur pur de Jésus. On doit penser au cœur pur de Jésus, là. Mais ce jour-là, après que le temps de souffrance, le conseil s'obscurcira, la lune donnera
la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur les nuages avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il enverra les anges aux quatre côtés de la terre pour rassembler ceux que Dieu a choisis d'un bout du monde à l'autre. Les chefs des prêtres, eux autres, dans notre pacte d'aujourd'hui, là, les chefs des prêtres, mais les chefs des prêtres qui avaient été jaloux, qui étaient jaloux, excitèrent la foule à demander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. On veut avoir Barabbas. On ne veut pas avoir Jésus. Jésus doit mourir. Voyez-vous tous ces messies, là, les messies apparaîtront, mais en fin de compte, Jésus va apparaître, le messie va apparaître. Ah! Pilate s'adressa de nouveau, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Que voulez-vous que je vous fasse de roi des Juifs? » Ils lui répondirent en criant, « Cloue-le sur une croix !» Pilate demanda, « Quelle mauvaise action a-t-il donc faite? Quelle action a-t-il commise? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Cloue-le sur la croix !» Pilate voulut contenter la foule et leur libéra Barabbas. Mais Barabbas en liberté. Pauvre Barabbas, qu'est-ce que tu vas faire? Puis, il fit fouetter Jésus et le livra pour qu'on le cloue sur la croix. Ou bien, il y a quelque chose de l'autre côté, ici, dans le numéro 6, que je ne vous ai pas dit, qui était là. L'enseignement donné du figuier. Et l'autre jour, quand on a parlé de ça, l'enseignement du figuier, comprenez l'enseignement que donne le figuier, mais je vous avais dit l'autre jour que c'était bien le figuier quand il était rentré dans la ville de Jérusalem, là. Le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Hein? Le figuier qui est desséché jusqu'aux racines. Hein? Je vous l'avais dit. Ça vient, là, ça vient. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche et qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Des gens actuellement vivants ne verront pas tous la mort avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le figuier desséché. Mais il y a un fruit. Ah, ben oui, c'est ça le fruit, là. C'est ça qu'on pense dans le figuier desséché. Quand le figuier qui était desséché, il y a des fruits, il donne un fruit, là. Ah, Seigneur! Ils disent que la saison est proche, mais que ça va être revêtu, et tout notre espoir va être en lui, et tout ça. Et Jésus, quand il y avait le serpent dans le désert, là, sur une branche dans le désert, là,
Tout le monde regardait sur le serpent pour avoir la vie. Pour que la morsure des serpents s'enlève et puis qu'ils puissent vivre à nouveau. Et nous, ce fruit de l'arbre de la Genèse et ce fruit de l'arbre, la croix, c'est là qu'on va prendre notre grâce. C'est lui l'espérance de vie. Le figuier qui reverdit. Oh là là! Oh, que c'est beau! Extraordinaire! Et là, on y pense que, oh, quand Marc a mis le figuier qu'il a demandé à Jésus, quand l'Esprit Saint a demandé à Jésus, condamne. Je ne mangerai plus de ce fruit-là. Personne ne va manger de ce fruit-là, de tes fruits. Ils vont tous manger du fruit nouveau. Le monde entier va manger du fruit nouveau et que c'est le fruit qui va donner la vie au monde entier. Extraordinaire, hein? Si beau, si formidable. Mettez des crucifix dans vos maisons. Mettez-en dans vos écoles, mettez-en un peu partout. Portez-le, votre crucifix. C'est le signe du croyant. C'est le signe du croyant. Et c'est ça le numéro 6, c'est lui. C'est lui le numéro 6, c'est lui le prêtre, l'ordonné. Allons au mariage maintenant, le sacrement de mariage, le dernier petit passage de la pacte. Les soldats se moquent de Jésus. Les soldats amenèrent Jésus à l'intérieur de la cour, là. Et ils appelèrent, c'est-à-dire le palais du gouverneur, et ils appelèrent toute la troupe de soldats. Ils mirent à Jésus une robe rouge, tressèrent une couronne avec des épines et la posèrent sur sa tête. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Bien l'indication qu'il met sur la croix, c'est celle-là. Et elle le frappait sur la tête avec un bâton, se cachait sur lui, et il se mettait à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Roi des Juifs. Quand ils eurent fini de se moquer, ils lui enlevèrent la robe rouge, lui remirent ses vêtements, puis ils l'amenèrent dehors pour le clouer sur une croix. Le fruit du figuier. Et c'est la fin de notre pacte. Du lion. On a vu le lion partir de la tête jusqu'aux pattes, dernière patte. Il nous reste encore la queue. La queue va avoir aussi 7 passages. Baptême,
réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre et mariage. La queue va tenir 7 passages. Mais elle va dire ce qu'elle veut dire. La queue. Elle va dire ce qu'elle veut dire. Jésus sur la croix, mais nous autres, là, qu'est-ce qui nous reste? Ah! 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux 4, t'en es là par la queue, ça sera bien mieux. C'est ça qui nous reste entre les mains. Il nous reste la queue du lion. Pour nous, ça, c'est pour nous. 7 petits passages pour nous. La queue. C'est ce qui nous reste entre les mains. C'est ce qui nous reste entre les mains. La queue. C'est ça qu'on va porter au monde entier, la queue, la croix, la rémission des péchés, le sacrement de l'amour, l'Eucharistie qu'on va porter au monde entier. Ah, que c'est formidable! Seigneur, transforme le monde entier par la présence du fruit du figuier. Le figuier qui a reverdi. Seigneur, fais-nous reverdir aussi à notre vie intérieure, de sorte que nous voyons dans nos vies la gloire du crucifié, ressuscité, mort et ressuscité d'entre les morts. Demain, on commence la queue. Bonne journée.